Les caractéristiques du marché. Le marché est un lieu physique ou virtuel où des offreurs proposent des produits ou des services à des clients dans le respect des règles nécessaires au bon fonctionnement de l'échange. Il existe différents types de marchés. On peut aborder cette notion sous des angles multiples, sous l'angle d'organisation géographique, de catégorie de produits, d'occasion de consommation, de nature de l'offre ou de destination de cette offre. L'organisation géographique peut être par exemple les marchés locaux, internationaux. Les catégories de produits peuvent être par exemple le marché de la téléphonie mobile, les occasions de consommation, par exemple le marché du petit déjeuner. La nature de l'offre peut être le marché des biens de consommation et la destination de l'offre peut être pour le marché B2B ou le marché B2C. On peut aussi aborder les marchés selon leurs caractéristiques essentielles. Il existe 5 différents marchés: le marché générique, le marché principal, le marché support ou complémentaire, le marché environnant ou substituable et le marché amont-aval. Le marché générique. Il regroupe l'ensemble des produits ou services au sens large participant à la satisfaction des mêmes besoins et attentes. Par exemple, le marché de l'agroalimentaire regroupe l'ensemble des produits pouvant être destinés au petit déjeuner. Le marché principal, il regroupe l'ensemble des produits semblables aux produits étudiés et en concurrence directe avec lui. Par exemple, le marché des céréales pour le petit déjeuner. Le marché support ou complémentaire regroupe l'ensemble des produits dont la consommation est liée à celle du produit principal. Par exemple, le marché du lait, complémentaire à la consommation de céréales au petit déjeuner. Pour ce qui est du marché environnant ou substituable, il regroupe des produits qui satisfont le même besoin que le produit du marché principal, mais utilisent une technologie ou un mode de fabrication différent. Par exemple, le marché des viennoiseries industrielles, substituable aux céréales du petit déjeuner. Et enfin, le marché amont-aval. On distingue les marchés en amont de celui de l'enseigne, producteurs, fournisseurs divers, et les marchés en aval, intermédiaires de distribution, concurrents et consommateurs finaux. Par exemple, en amont, les producteurs céréaliers et les industriels qui fabriquent les paquets de céréales. En aval, les distributeurs et les consommateurs de ces céréales. Les structures du marché. Selon la configuration entre le nombre d'offreurs et le nombre de demandeurs, on peut définir la structure concurrentielle d'un marché à partir de ces 3 principales situations. Situation de monopole, d'oligopole et de marché concurrentiel. La situation de monopole correspond à un seul offreur pour une multitude de demandeurs, par exemple la RATP, des transports franciliens. La situation d'oligopole, quelques offreurs se partagent une majorité des parts de marché et se livrent une concurrence acharnée pour être leader. Par exemple, le marché des opérateurs de téléphonie mobile. Et enfin, la situation de marché concurrentiel. Il s'agit d'une multitude d'offreurs pour une multitude de demandeurs. Le marché est facile d'accès et la demande se répartit sur de nombreuses entreprises. Par exemple, le marché de la coiffure. L'évolution du marché. Que cela concerne l'évolution des parts de marché ou celle du chiffre d'affaires, le taux d'évolution est un indicateur pertinent pour l'analyse dynamique des données. On l'obtient avec la formule suivante: le taux d'évolution est égal à la valeur d'arrivée n moins la valeur de départ n-1 sur la valeur de départ n-1 fois 100.